Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais faire un tirage un petit peu qui change. C'est un tirage intemporel, donc on va parler de la prochaine personne qui va être importante dans votre vie. Donc, ça peut être n'importe quelle personne, ça peut être une personne que vous connaissez, une personne que vous allez rencontrer, et on va voir un petit peu ses caractéristiques, et puis qu'est-ce que ça va être, votre relation, quelle va être votre relation, et ce que ça va vous apporter à vous. Donc, pour identifier un petit peu la personne, je vais utiliser le tarot de Marseille, mais uniquement les personnages de cours en fait. Donc je vais tirer un personnage et du coup ça va un petit peu identifier la personne. Son sexe, ça va être un petit peu plutôt son énergie féminine ou masculine, sachant qu'il y a plus d'hommes dans les personnages de cours, donc il y aura aussi une possibilité d'énergie féminine dans des personnages masculins. Voilà, et du coup ensuite on va voir avec d'autres jeux que j'ai, qu'est-ce que cette personne va, dans quel état d'esprit elle va être, et puis ce qu'elle va vous apporter, et ce que votre relation va faire. Donc ça peut être, sur tous les plans, ça va être vraiment relationnel, ça peut être de l'amitié, de l'amour, etc. Je vais faire 3 tirages différents, donc pour vous aider à choisir, il y a le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Pour le numéro 1, vous avez une malachite verte. Alors, je suis désolée de la luminosité qui est pas très jolie aujourd'hui parce qu'il pleut. Donc malachite verte, numéro 1. Deuxième, c'est le quartz rose. Et puis, troisième, c'est la cornaline. Voilà, on les voit mieux de loin de toute façon. Donc, faites votre choix. C'est comme je disais, un tirage intemporel. Vous pouvez choisir plusieurs pierres en fonction d'un thème. Après, prenez peut-être pas les 3 parce que ça va peut-être être un peu long et puis un peu vous perdre. Mais voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Vous aurez le minutage en barre d'infos pour retrouver les minutages de chaque tirage. Moi, je commence avec le tirage numéro 1, la malachite. Alors, on va voir un petit peu quelle sera la prochaine personne importante dans votre vie. Donc, je bats les cartes, je fais le tirage en direct. Donc, ça, c'est un petit peu long. Hop. Alors, pour vous donc, vous avez la reine de bâton. Donc, je dirais que, alors vous pouvez vous imprégner un petit peu de l'image, donc évidemment c'est des images anciennes avec le tarot de Marseille. En même temps, il y a quand même une certaine énergie qui se dégage de la personne. Là, je dirais plutôt une femme, en tout cas une énergie féminine. Mais en même temps, avec le bâton, on a aussi une énergie masculine. Donc ça peut être une femme plutôt masculine, très décidée, avec un caractère assez fort. Et ça peut être un homme aussi, voilà. Mais voilà, ça peut être une femme avec une énergie masculine, un homme aussi, avec une énergie un peu féminine du coup, puisque voilà, on a une femme. Voilà, après c'est une caractère plutôt volcanique, puisque avec le bâton, on a le feu, donc quelque chose, un caractère assez fort, très énergique, qui peut peut-être drainer des personnes derrière elle, assez leader. Qui aussi n'a pas peur de tout ce qui est ses désirs, ses envies. Ça peut être quelqu'un aussi d'un peu impulsif et colérique. On va voir après la suite. Donc ça peut être une personne que vous connaissez, ça peut vous rappeler quelqu'un, ou ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrerez. On va voir un petit peu sa problématique, enfin sa problématique. Dans quel état d'esprit elle est, cette personne. Et au moment en tout cas de la rencontre ou du moment important qu'il y aura dans votre vie. Donc avec le tarot des druides, je vais rajouter une carte. Alors, vous avez le 2 de pentacle. Donc plutôt une énergie. Alors on a encore une femme, donc il y a quand même une femme un peu jeune. Donc j'ai pas précisé l'âge. C'est quand même quelqu'un. C'est pas quelqu'un de très jeune. Soit d'âge moyen, mais plutôt vers les 35, à partir de 35 ans, je dirais. Jusqu'à ça peut être quelqu'un d'assez âgé.
Donc voilà, mais quelqu'un qui a déjà vécu. Alors son état d'esprit avec le 2 de Pentacle, ça va être un côté en train d'hésiter, en train chercher quand même sa voie, en tout cas dans un moment de réflexion sur sa vie. Donc avec les pentacles, ça va être plutôt des choses matérielles, donc ou d'essayer de s'équilibrer aussi. Donc il y a une recherche de cette personne à ce moment-là de votre rencontre, où on essaye de savoir aussi faire un choix vers quelle voie se tourner. Et puis, comment s'en sortir aussi. Il y a des choses comme ça. On voit là le personnage qui doit jongler avec des choses. Donc, peut-être aussi un moment où il y a pas mal de choses qui sont dans sa vie. Et du coup, il va falloir essayer de s'équilibrer et de jongler entre différentes choses. C'est pas une situation très très stable. Alors, on va voir vous ce qu'elle va vous apporter. Et vous, votre situation. Donc, on a le 2 de baguette. Alors, je dirais que vous, il y a une certaine stabilité avec le 2 et la baguette. Donc, baguette, c'est aussi le bâton, c'est quelque chose d'assez énergique. Et puis, c'est aussi une vision un petit peu d'avenir et quelque chose. Mais je ressens aussi, il y a 2 fois 2. Donc, votre relation, elle est quand même importante, je pense. Elle peut être assez enrichissante pour l'une et pour l'autre, pour l'un et pour l'autre. Et du coup, avec le 2 de bâton, il y a pour vous de la stabilité, plus que pour cette personne. Elle va vous apporter une certaine stabilité et aussi une envie d'agir. Et quelque chose où peut-être vous retrouverez des appuis. Et aussi pour agir dans la matière. Et enfin, votre relation, justement, ah bah, il y a le 5 de Pentacle. Donc, quelque chose, en fait, il y a dans la relation quelque chose à comprendre, quelque chose à dépasser, en fait. Donc, le fait de se rencontrer, chacun avec des problématiques apparemment, mais pas les mêmes, ça va créer un petit peu d'interrogation, pas mal. Mais c'est aussi pour vous faire évoluer vous deux, les deux personnes. Donc, il peut y avoir des interrogations et des doutes. Avec les pentacles, on est sur aussi quelque chose dans la sécurité, dans l'ancrage, dans les choses comme ça, où ça va peut-être justement vous déstabiliser chaque personne. Voilà. Alors ensuite, je rajoute des cartes. Je rajoute des cartes du Petit Lenormand. Évidemment, il faut battre. Donc pour l'instant, on a quelque chose où il y a un peu de la recherche d'équilibre, je dirais, dans la relation. Et en même temps, vous pouvez vous aider, puisqu'on a 2 fois 2. Donc, vous pouvez vous compléter, en fait. Mais il y aura peut-être une certaine recherche. Alors, du coup, cette personne, on continue sa situation. Il y a le vaisseau, le bateau. On avait déjà un bateau ici, sur la carte. Je suis vraiment désolée, la luminosité est très mauvaise. Voilà, il est là. Il est déjà un peu échoué d'ailleurs. Et là, on a de nouveau un bateau. Là, ça signifie plutôt le déplacement et le besoin de prendre l'air, d'aller vers autre chose. Donc, c'est aussi peut-être une situation de quitter une situation, mais pas forcément dans la douleur. Mais il y a aussi le côté envie d'aventure, envie de quelque chose de nouveau. Voilà. Ouais, envie de déplacement. Et pour vous, ce que ça va vous apporter, on a les souris. Donc il y a bien un certain souci. Il y a quelque chose un petit peu stressant en fait pour vous. Donc autant avec le 2 de bâton, il y avait bien le côté on se stabilise. Et en même temps, ça va un petit peu peut-être gamberger dans votre tête. Par rapport à cette personne qui peut-être a un caractère un petit peu fort, ça peut être ça. Donc vous devrez vous rééquilibrer par rapport à cette personne. On voit un personnage qui a 2 bâtons. Donc le côté aussi s'équilibrer, mais par rapport à la personne en fait.
Et du coup, ça va vous faire un petit peu stresser et un petit peu réfléchir. Peut-être avoir peur aussi de vous faire... Alors je dirais là, parce que ça peut parler de vol, les souris, mais je dirais que ça pourrait être ça, mais je dirais plutôt se faire voler son énergie en fait. Parce qu'il y aura peut-être une énergie très très forte et du coup, vous, il va falloir vous chercher à vous rééquilibrer et du coup, ce ne sera pas forcément facile. Et enfin, votre relation, on a l'anneau. Ça, c'est intéressant, puisque avec l'anneau, on a une histoire de faire un contrat, de s'allier, de faire une association. Et c'est ce que je disais, c'est qu'il y a une espèce de se compléter en fait. Alors ça peut être donc une union avec une personne, ça peut être un contrat avec une personne, une association, mais aussi plus largement une amitié assez forte, quelque chose qui va... alors l'anneau, c'est vrai que c'est assez officiel en fait comme contrat. Donc ça pourrait être une association professionnelle ou une association personnelle. Peut-être que vous pouvez faire des choses, faire des projets ensemble. Après, il y a des problématiques à régler en fait ensemble, hein. Mais ça va vous faire évoluer. Alors ensuite, j'ai mon oracle pour compléter. J'utilise un jeu à chaque fois. Alors. Donc cette personne, son état d'esprit, je continue. Vous avez enfin, elle a la fourmi du coup. La fourmi représente le travail, le professionnel, mais aussi le travail, hein. Envie de vraiment... C'est quelqu'un de très travailleur aussi et qui est dans une situation où elle a envie d'avancer dans sa vie et de travailler à fond pour ça. Se donner beaucoup de moyens pour ça. Certainement dépenser aussi son énergie, son côté ça peut être quelqu'un qui entreprend beaucoup et qui peut, comme je disais, être un peu leader dans sa vie. Et du coup, à la fois, ça peut être quelqu'un avec le bateau qui déménage. Ça peut être une personne qui arrive dans votre ville ou dans votre entourage et qui se met au travail, travail sur elle-même ou travail professionnel, vraiment, où c'est important pour cette personne d'être toujours en activité en fait et d'essayer de s'occuper, mais à quelque chose. S'occuper pour aller vers quelque chose. Et puis vous, du coup, ce que ça va vous apporter, bon, il y a le soleil. Donc du coup, il y a à la fois les souris, le côté un petit peu souci et stress, et en même temps le soleil, c'est quelque chose, c'est plutôt de la plénitude, c'est plutôt cette même énergie qu'on voyait dans la reine de bâton, elle ressort ici, c'est-à-dire un boost dans votre vie, une motivation plus grande, un éclairage sur certaines choses et ouais, une énergie plus forte. C'est quelqu'un qui va vous pousser en fait à faire des choses et à entreprendre. Et à la fois, il y a ce stress parce que du coup, peut-être vous, ça va un peu vite. C'est un peu ce que je ressens aussi pour certains d'entre vous. Et votre relation, du coup, les deux, il y a la montagne enneigée, hein. Il y a quand même, donc là, c'est un obstacle, c'est quelque chose comme si on devait escalader une montagne. Donc, elle peut être plus ou moins haute, mais c'est vrai qu'entre le 5 de Pentacle et la montagne enneigée, il y a une relation qui est pas toujours facile, hein, mais c'est un défi aussi, hein. Donc, les deux caractères, vos deux caractères ne seront pas forcément toujours en phase, mais en fait, là, c'est plutôt justement les contraires qui s'attirent. Une énergie forte qui vous draine, mais par contre, il y aura des difficultés certainement dans la relation, peut-être dans la communication, hein. Donc, justement, peut-être cette personne-là va pas forcément vous écouter toujours et vous laisser. On a quand même une personne qui pleure ici, donc ou qui se sent pas bien, qui se cache. Donc, il y aura peut-être vous, de votre côté, des choses que vous n'arriverez pas à exprimer ou à ne pas vous faire entendre parce qu'il y a quelqu'un qui, comme je disais, travaille beaucoup et beaucoup dans l'activité. Et du coup, vous voyez, elle jongle avec tout autour d'elle. Donc ça, c'est très bien pour vous. On le voit avec le soleil, hein, il y a quand même quelque chose d'assez solide. Et en même temps, avec les souris et puis la montagne, et puis le 5,
c'est pas toujours simple. Ça peut être un petit peu conflictuel. J'ai l'impression que vous, peut-être, vous essaierez peut-être d'avoir une relation plus harmonieuse. Et ce sera pas toujours facile. Voilà. Et puis, je vais prendre le tarot de Marseille. Toujours pour compléter. Mais c'est vrai que la montagne enneigée, en fait, si elle est gravie, c'est aussi un accomplissement. Donc il y a quand même une relation et quelque chose, c'est pour ça que je parle pas mal de professionnels ou de projets ensemble, parce que ça peut être quelqu'un qui justement, comme je disais, vous pousse à monter. On a cette fourmi qui monte et la montagne à gravir avec le soleil comme ça. Donc quelqu'un qui peut vous pousser dans des défis. Pour vous, ce sera peut-être pas évident, mais eh bien, ça peut peut-être mener à quelque part pour vous. Particulièrement un défi personnel ou des choses que vous n'arriviez pas à faire. Alors, cette personne, ça c'est marrant, il y a la papesse pour la qualifier aussi dans son état. Là, c'est pas tout à fait la même énergie. On a aussi quand même une réflexion sur elle-même et sur son passé. Peut-être elle a aussi des choses qui ne sont pas réglées de son passé. Et elle est peut-être à la croisée d'un chemin quand même là en ce moment, enfin au moment de la rencontre. Et elle a besoin d'en apprendre. Et ça, c'est peut-être grâce à vous aussi qu'elle apprendra des choses plutôt sur de la sagesse. Donc sur un côté plus sagesse, on a un personnage quand même qui a une personnalité qui est beaucoup dans l'action, beaucoup dans la découverte, beaucoup dans envie d'agir. Et là, peut-être elle est dans une phase de sa vie où c'est le moment de se poser, de s'isoler et d'essayer d'en apprendre plus sur elle-même, sur sa spiritualité aussi, sur le côté spirituel. Et du coup, bah, vous pouvez peut-être l'aider pour ça. Et vous, du coup, ce que ça va vous apporter, vous avez le battleur. Donc vous, du coup, c'est l'énergie un petit peu inverse. On a le 2 et le 1. On a le côté je me lance dans une activité, je me lance dans la vie. Vous, ça va vous pousser, comme je disais. Le numéro 1, commencer quelque chose. Il y a s'inspirer, on voit bien que le batteur il regarde de ce côté-là, de la personne. Donc s'inspirer de cette personne, peut-être de ses expériences, de ce qu'elle a fait, pour commencer à monter un projet, pour commencer à bâtir quelque chose. Et vous, ça va vous booster avec le soleil comme ça. On voit que y a ce côté qui sera poussé, qui va aussi vous aider. On pourra avoir aussi la personne qui fait des recherches, mais qui a aussi des connaissances et qui vous les transmet pour que vous puissiez monter quelque chose, vous de votre côté. Et puis enfin, la relation à tous les deux. Bah écoutez, il y a l'empereur. Donc il y a quand même là du concret, quelque chose qui se concrétise avec l'anneau. Il y a une construction. Donc je parle beaucoup de professionnels, de choses qui peuvent, voilà, des personnes qui peuvent s'allier pour professionnellement faire des choses. Si c'est une relation qui pourrait être amoureuse ou amicale, il y a quelque chose de concret qui peut se faire vraiment là, mais c'est carrément administratif, hein, donc c'est quelque chose dans la matière. C'est aussi une personne qui ne fait pas de faux semblants, qui est assez franche en fait. Donc elle va pas vous passer par quatre chemins et vous raconter des sornettes ou des qui vous raconter des choses. Elle va aller, elle va dire les choses directement. Ça peut vous heurter aussi par moment. Voilà, donc c'est vrai qu'il va falloir composer. Il y a quelque chose en tout cas de concret qui en ressort. Vous n'êtes pas obligé d'accepter non plus ce contrat ou cette décision. Parce que c'est quand même quelqu'un qui peut être assez autoritaire. Donc c'est aussi à vous de faire, de décider. Et vous, on ressent à la fois quelqu'un d'assez stressé un petit peu, qui recherche des choses. Et puis, besoin d'avoir un peu un guide. Et ça, faites attention quand même parce que ça peut être quelqu'un qui peut prendre l'ascendant sur vous, comme je le disais. Donc faites peut-être attention, réfléchissez aussi à ce que cette personne veut aussi et qu'elle ne vous prenne pas toute votre énergie. Allez, je finis avec le Rider. On va remettre 3 cartes. Donc cette personne, il y a la reine d'épée. Donc on avait la reine de bâton, il y a maintenant la reine d'épée.
c'est également une femme forte. Donc il y a à la fois de la réflexion, la reine d'épée aussi a une certaine réflexion et une certaine, mais il y a aussi la décision dans la reine d'épée. Donc elle est aussi en train de trancher des choses, en train de décider comment faire, et c'est difficile de la faire changer d'avis, hein, parce que elle a décidé d'être, il y a un fort caractère, hein, clairement, donc ses décisions sont assez irrévocables, on va dire. Donc là, c'est aussi, en ce moment, elle est en train de faire du tri dans sa vie, hein, tout simplement. Soit avec ses relations, soit avec ses objectifs, etc. Et puis vous, du coup, ce que ça va vous apporter, l'As de Pentacle. On a encore, hein, ça c'est plutôt pas mal aussi. On a aussi le 1, comme avec le battleur. Et ça rappelle aussi le soleil, hein. Ce côté, je débute quelque chose. Et c'est marrant parce que autant je parle de la relation, il y a quand même un contrat là, il y a quelque chose, une association. Mais c'est vrai qu'entre le battleur, l'as de pentacle et puis même le soleil, il y a quelque chose qui parle de vous-même. Et limite, vous allez prendre votre indépendance en fait, prendre votre vie en main. Et c'est plus quelqu'un qui va vous pousser vers ce chemin-là. Parce qu'apparemment, la relation est pas toujours facile. Et comme je vous dis, il y a une forte énergie de son côté. Et même quelqu'un qui vit un peu seul, qui gère sa vie tout seul, donc toute seule ou tout seul. Donc, en tout cas, ça parle pas mal de professionnels et de projets. Et c'est comme je vous disais, quelqu'un qui va vous permettre, vous donner des clés, vous donner confiance en vous. Et ensuite, par contre, ça me parle pas mal que vous vous lanciez seul. Ça ne veut pas dire que cette personne ne sera plus dans votre vie après, mais notamment dans le professionnel ou dans les projets, ce sera un projet que peut-être vous ferez seul. Et enfin, votre relation, là, il y a le chevalier de coupe, donc il y a quelque chose d'un peu plus doux. Avec la coupe, on a quand même de l'affectivité, quelque chose, une relation de cœur. Et le cavalier, il a quand même, il avance, il a une énergie assez forte, mais c'est quelque chose d'assez généreux. Donc il y a une relation quand même qui s'améliore un petit peu, je dirais. Une relation un peu de cœur à cœur. Je vois plus une relation amicale là. Comme je disais, elle va certainement vous aider à monter des projets. Et puis aussi, avec le chevalier de coupe, on a là l'affectif qui sort et les émotions. Donc ça peut aussi réparer des émotions en vous, notamment, je pense pas mal à un manque de confiance en vous ou des blessures de confiance en vous. C'est quelqu'un qui va vous donner confiance en vous et qui va vous dire que vous valez quelque chose, et que vous ne dépendez pas d'elle. Vous avez cette force-là et vous arriverez à mener vos projets. Elle va vous aider, vous épauler, plus que vous vraiment s'associer à vous et former un couple ou quelque chose comme ça. C'est possible qu'il y ait un couple en vue quand même, malgré il y a quelques difficultés, comme je disais. Donc, je pense que c'est plus une association, enfin quelqu'un qui peut s'associer à vous, mais après pour vous laisser un petit peu prendre votre indépendance. Voilà. Est-ce que je prends une carte de conclusion? Ouais, je vais faire une carte de conclusion avec le Rider-Waite quand même. Le 9 de coupe, écoutez. Plutôt bonne, voilà. Quelqu'un de satisfait. Donc dans votre relation, il y a à la fois il y a de la satisfaction quand même qui en sort et de la stabilité. Satisfaction aussi émotionnelle, affective. Mais c'est vrai qu'on a aussi une personne seule ici. Du coup, ça peut parler aussi de vous qui en sortez plus fort, plus forte de cette relation. Comme je disais, c'est un échange assez franc et loyal quand même s'il y a des fois des incompréhensions. Mais je pense qu'il faut bien communiquer avec cette personne et du coup, dans le matériel, dans votre vie, dans vos projets, c'est quelqu'un qui va vraiment vous booster et vous aider. Et après, du coup, il y a une certaine stabilité émotionnelle et affective qui sortira de vous. Voilà. Voilà pour ce tas-là. J'espère que que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner et puis mettre un commentaire si ça vous parle. Alors, hop, faut que je ramasse tout ce bazar.
Voilà. Alors, je vais passer au deuxième tas, c'était le quartz rose. Voilà. À côté de l'autre. Alors, on va voir d'abord la personne. J'ai trop de jeux. La personne qui va entrer dans votre vie, enfin, surtout être importante dans votre vie, dans ces. Enfin, qui va être prochainement important dans votre vie. Donc, ça peut être un homme, une femme, de tout âge. Donc, la prochaine personne importante dans votre vie, c'est le valet de coupe. Donc, on a plutôt une énergie. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Là, il y a un petit peu les deux. Parce que ça peut être un homme avec une énergie très féminine. Vous voyez, il a les cheveux longs et puis il a des fleurs dans les cheveux. Même limite une robe. Hein. Bon, évidemment, c'est la mode du Moyen-Âge. Hein. Et puis, ça peut être donc un homme avec une énergie très féminine et une femme, une énergie aussi féminine. Quelqu'un d'assez jeune quand même, donc jusqu'à peut-être 30-35 ans. Et sinon, c'est jeune dans sa tête et un petit peu immature. Si c'est quelqu'un qui a dépassé les 30 ans, c'est quelqu'un qui a encore des choses à apprendre dans sa vie. Et quelqu'un de très sensible, très romantique, hein, avec le valet de coupe. Hein. Donc la coupe qui représente les émotions, l'affectivité. Donc quelqu'un de romantique, quelqu'un qui a le cœur sur la main, de généreux. Mais également quelqu'un qui peut avoir un cœur d'artichaut, par exemple. Qui peut être un petit peu, qui peut volter un petit peu partout, qui peut se dire, s'emballer pour beaucoup de monde, pour beaucoup de choses. Voilà. Mais après, c'est quelqu'un de quand même très gentil, même quelqu'un de naïf, qui peut parfois se faire avoir. On va voir un petit peu. Ça peut être quelqu'un de très jeune. Hein. Voilà. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est plus âgé et qui a une partie assez immature quand même dans sa vie, notamment dans ses émotions et son affectivité. Quelqu'un de très sensible, qui est un petit peu trop sensible pour ce monde, on va dire, qui a peut-être vécu des choses, on va voir. Donc justement, on va voir un petit peu dans quel état d'esprit se trouve la personne au moment de votre rencontre, ou l'importance en fait de votre relation, parce que ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Hein. Donc, on a le pendu, carte majeure. Donc, on a une situation un petit peu de statu quo pour cette personne, soit de blocage, mais aussi de repos, d'arrêt dans sa vie, de remise en question de toute sa vie, et puis de questionnement. Quelque chose que comment je fais les choses. Et cette personne a quand même la sagesse de s'arrêter et de prendre le temps de réfléchir. Après, c'est pas forcément une situation très facile, mais elle est en pleine évolution en fait. Et là, c'est le moment un petit peu de pause et d'arrêt. Après, pour vous, ce que cette personne va vous apporter, on a le 9 d'épée. Donc on a quelque chose, un petit peu des soucis quand même, hein, des soucis notamment de prise de tête, soucis, voilà, se dire, s'inquiéter pour la personne en fait, je pense. Donc ça peut être, en tout cas, beaucoup y réfléchir. Beaucoup réfléchir pour cette personne. Ça peut être quelqu'un qui change un petit peu, comme elle est en train de voir les choses autrement, de chambouler un petit peu sa vie ou sa vision des choses. Vous aussi, ça peut vous impacter ce côté-là. Mais plutôt dans la réflexion. Après, c'est pas forcément de la souffrance. Hein. Et puis, votre relation à vous deux, ça va être le 3 de coupe, très intéressant. Puisque on a alors quelque chose d'assez joyeux du coup. Hein, là. Autant de chaque côté, on a un petit peu un côté, bon, pas très facile. Mais là, on a un échange joyeux, on a des partages, on a peut-être donc des sorties ensemble, des discussions très intéressantes. Et puis avec les coupes, on retrouve des coupes. Hein, donc quelque chose de cœur à cœur. Vraiment, on peut se confier à la personne. Et à la fois, on peut aussi rire ensemble, partager. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir être vrai, être vous-même
avoir le droit, voilà, de vous confier, de pas cacher vos faiblesses, parce que c'est une personne qui cache pas trop ses faiblesses, ses problèmes. Et du coup, vous allez certainement vous reconnaître dans cette personne et en tout cas mieux vous comprendre. Et puis bien vous comprendre. Et il y a aussi pas mal de joie, hein, il y a pas mal d'amusement ensemble. Alors ensuite, je continue. Alors, donc cette personne, son état d'esprit, bah écoutez, il y a le cœur. Donc, c'est une personne, comme je disais, assez romantique. C'est important, vraiment, les relations pour elle, et même l'amour, hein. Donc, il y a peut-être quelque chose, donc ça peut être quelqu'un qui se sépare de quelqu'un, qui vient de se séparer et qui est un petit peu dans l'attente et dans le statu quo par rapport à ça, qui a du mal à oublier la personne. Ça peut être aussi quelqu'un où la même chose, il peut avoir aussi dans son enfance des choses pas faciles. Et du coup, il y a un petit peu un cœur brisé, quoi, quelque chose à réparer. Après, c'est aussi quelqu'un qui peut rechercher l'amour, tout simplement. On voit quelqu'un d'assez ouais, très tourné vers l'affectif. Et puis vous, du coup, les souris. Décidément, vous, il y a vraiment de l'inquiétude de votre côté. Je pense que c'est aussi votre caractère, hein. Peut-être que vous faites beaucoup de soucis. Et là, on a comme une énergie, on va voir un petit peu la suite, mais comme une énergie où vous allez prendre sous votre aile cette personne et vous faire beaucoup de soucis. Attention à ça, il y a un petit peu un côté maternel, un côté, voilà. Alors pourquoi pas, après, hein, je dis attention, ça peut être aussi bien, on voit aussi que la relation peut être intéressante, on va voir. Donc votre relation à vous deux, ouais. Il y a encore il y a le jardin, c'est un peu la même énergie que le 3 de coupe. Il y a beaucoup d'amusement, il y a des sorties, il y a des choses intéressantes ensemble, en fait. Dès que vous êtes ensemble, il y a comme une étincelle, mais pas seulement de se reconnaître et de bien se comprendre, mais aussi d'être joyeux, d'aller voir d'autres personnes, de sortir en groupe, de faire des divertissements. Et bizarrement, de votre côté, quand vous êtes seul, on dirait que vous vous inquiétez pour la personne, alors qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin. Bon, alors je vais rajouter de mon oracle. Alors du coup, on a pour cette personne, on a la carte du consultant. C'est une personne qui est en train de se recentrer sur elle-même, en fait, avec le pendu et la carte du consultant, hein. De rechercher, de faire des recherches intérieures, mais aussi de reprendre du poil de la bête, de reprendre confiance en elle-même. Et donc, c'est pas quelqu'un du tout qui est dépressif ou quoi que ce soit. Il y a des hauts et des bas, comme c'est quelqu'un de très sensible. Par contre, elle a besoin de se recentrer, elle a besoin de se centrer sur elle. Alors ça peut être ça votre problème aussi, hein. C'est que justement cette personne se centre sur elle-même et que vous, si c'est par exemple une personne que vous connaissez, vous vous sentez délaissé. Et du coup, vous, de votre côté, on a l'éléphant quand même. Donc cette personne vous apporte quand même de la stabilité, bizarrement. Puisqu'on avait quand même des choses... Je pense que, bien sûr, vous êtes une figure de stabilité pour cette personne, où vous serez. Mais puis c'est la figure paternelle, hein, l'éléphant, donc comme une sorte de père pour cette personne, de mentor peut-être. Mais je pense qu'aussi, il y a aussi de la stabilité qui arrive aussi pour vous, même dans la relation et par rapport à cette personne, malgré le stress pour ce que vous faites. Et puis enfin, votre relation. Ah, il y a la forêt. Donc il y a quand même la peur qui apparaît. Donc on avait quelque chose d'assez agréable dans la relation. Et puis, il y a aussi une certaine peur. Donc, ça peut être peur pour cette personne, peur de la perdre. C'est vrai qu'on voit cette personne quand même avec le valet de coupe, qui est assez romantique et qui peut avoir des sentiments peut-être d'insécurité par moment. Et du coup, qui peut vous faire du chantage affectif ou avoir peur de vous perdre. Vous-même, vous vous inquiétez, comme on le voyait. Donc, il peut y avoir aussi cette relation, enfin des côtés là comme ça peut être de la jalousie aussi, hein, ça peut être des choses comme ça. Comme on voit une relation basée pas mal sur l'amitié, sur l'entente très joyeuse, peut-être cette personne peut avoir des insécurités par moment et se dire ah oui, si elle s'amuse sans moi, ben ça veut dire qu'elle m'aime pas, etc. Vous, de votre côté, je pense pas, je pense que comme je disais, vous êtes un peu une figure un peu maternelle, paternelle,
Et du coup, vous n'avez pas cette inquiétude-là, vous avez plutôt l'inquiétude de comment va aller cette personne, est-ce qu'elle va s'en sortir, etc. On a un peu cette relation-là. Après, ça va dépendre des personnes. Mais je pense que s'il y a de la jalousie qui apparaît de son côté ou de l'insécurité, bah, on voit bien l'éléphant qui essaye de rassurer ces peurs-là. Donc je pense que vous pouvez le faire, hein. Mais après, vous n'êtes pas non plus en charge totalement de la personne, quoi. Comme on voyait aussi avec la carte du consultant, elle est en train de se reconstruire. Il faut aussi faire confiance à cette personne. Si vous, dans le futur, vous rencontrez une personne comme ça, ou vous voyez une personne comme ça dans votre entourage, faites-lui confiance aussi, hein. Alors, du coup, on rajoute, hop, cette personne. On a le jugement. C'est une période vraiment importante pour elle, hein, pour cette personne. Alors, non seulement dans ses émotions, mais aussi, il y a peut-être aussi du professionnel, où il y a des décisions à prendre, ou des décisions qui sont prises pour elle, et du coup, ça chamboule un petit peu son train de vie ou sa vie. Mais en fait, c'est une évolution, puisqu'on a quand même un personnage qui, comme je disais, est pas tout à fait mature et a besoin d'évoluer. Là, le jugement parle d'évolution forte, hein, d'évolution mais spirituelle, mais aussi qui se retrouve dans la matière. Donc c'est un gros travail. Donc c'est une personne qui est en ce moment, enfin au moment de votre relation, sera chamboulée, mais elle est en train de s'élever, hein, clairement. Donc bon. Et vous, vous avez la papesse, décidément. Vous, dans cette relation, j'ai l'impression que vous serez plus spectateur, spectatrice. Bon, on avait bien cette relation amicale très très intéressante, mais vous êtes un peu, là on a la grand-mère, on avait le père, on a la grand-mère, donc quelqu'un qui va aussi donner des conseils à cette personne, qui va être un guide de sagesse pour cette personne. Ça exclut pas une relation amoureuse, mais c'est vrai qu'il y aura un peu cette relation où la personne est en transformation. Ça ne veut pas dire qu'elle sera dans toute sa vie, hein, puisqu'elle est en train de s'élever. Donc après, au bout d'un moment, elle sera élevée. Et vous avez déjà des choses, hein, intéressantes que vous avez apprises, vous comprenez, vous savez. Et du coup, vous allez être plutôt la source d'apprentissage et d'aide. On a encore cette inquiétude avec la papesse, hein, cette sollicitude très importante. Et puis enfin, votre relation, on a le battleur. Donc du coup, encore une énergie assez jeune. On a seulement la peur, mais ça peut être inhérent avec l'énergie du valet de coupe. Et le battleur, il ressemble un peu au valet de coupe aussi, dans son côté jeunesse, très très frais aussi. Donc il y a de la fraîcheur dans votre relation. Ça va aussi vous donner un coup de frais, vous. Je disais, vous êtes beaucoup dans la sollicitude, vous serez beaucoup dans la sollicitude et le stress pour cette personne. Mais ça va vous apporter de la joie et de l'amusement, parce que c'est une personne jeune d'esprit ou jeune tout court. Et du coup, vous allez être très vivifié par cette relation. On le voit ici. Il y a aussi des nouvelles constructions qui se referont ensemble, plutôt dans le divertissement, je dirais, dans l'amusement. Et ça va être très intéressant pour vous aussi. Mais de l'autre côté, vous avez, vous, un petit peu de stress. C'est aussi certainement votre caractère. Et vous avez peut-être à évoluer là-dessus. Parce que en fait de vous, vous aurez quelqu'un qui est en pleine évolution. C'est très intéressant en fait aussi à voir. Mais ne vous laissez pas non plus trop stresser et trop avoir peur pour cette personne. Alors, du coup, je rajoute encore 3 cartes. Donc, la personne, il y a quand même le 5 d'épée. Et oui, forcément, elle a quelque chose, un conflit intérieur certainement, ou un conflit avec d'autres personnes. Il y a aussi des batailles intérieures, et puis voilà, d'autres personnes. Comme je disais, il y a une immaturité dans le caractère. Et là, c'est plutôt le mental avec le 5 d'épée. Donc, parfois, il y a ce côté, comme je disais, un peu possessif, un peu jaloux qui peut ressortir. Mais comme je disais, il y a aussi le côté très éveil, enfin, il y a quelque chose d'assez fort qui se passe pour cette personne. Donc, pas d'inquiétude, mais bien sûr, il y a pas d'inquiétude. Il y aura certainement de l'inquiétude, mais elle peut retomber dans ses travers, peut-être, hein, des travers, pas fréquenter les bonnes personnes, enfin, pas des personnes bonnes pour elle, ou trop ressasser des choses. Être, par exemple, comme je disais, par rapport à une ex-personne ou quelqu'un qui lui a fait souffrir, avoir envie de se retourner vers ça.
mais ce sera certainement des moments. Et puis vous, du coup, roi de Pentacle, on a encore une figure de père, d'autorité, de... Donc ça peut être votre enfant hein, dont on parle. Encore un roi, enfin encore un roi, non, mais comme il y a l'éléphant, c'est un petit peu pareil, c'est quelqu'un de très stable, le roi de Pentacle. Donc, je parlais de ce que ça va vous apporter là. Hein. Donc vous, ça va vous apporter de la stabilité quand même. Hein. Autant d'inquiétude et de la stabilité aussi. Voilà. Et puis enfin, votre relation. On a le 7 de coupe. Il y a encore des coupes. Il y a quelque chose de aussi dans l'affectif très très fort. Donc une personne vraiment avec qui vous allez vous sentir très très lié affectivement. Avec le 7 de coupe, il y a à la fois du rêve qu'on retrouve avec le divertissement. Comme je disais, il y a des moments partagés très intéressants. Vous voyez toutes les possibilités aussi. Hein. C'est quelqu'un qui vous ouvre des horizons. Vous êtes certainement très sérieux dans votre vie, très sérieuse. Vous êtes un petit peu stressé, vous êtes un petit peu... Mais du coup, là, c'est quelqu'un d'un peu fantaisiste, qui a pas mal de rêves et qui vont vous montrer, vous ouvrir un petit peu la voie voilà, sur des choses. Peut-être aussi, vous aussi, ouais. Je pense que vous êtes quand même installé, vous, et assez stable. Et du coup, vous avez envie d'aider cette personne. Et elle va vous apporter la fantaisie et peut-être aussi quand même des opportunités, des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé ou que vous n'auriez pas osé faire. Puisqu'il y a un côté un peu sérieux. Et là, la personne va vous dire, mais si, essaye. Et avec le battleur, on a la même chose. On a le côté, mais si, ose faire ça, tu tentes. Et puis si ça rate, c'est pas grave. Du coup, ça va vous aider à sortir un petit peu de vos habitudes, de ce que vous faites, même de vos peurs. Justement, on avait la peur, mais c'est aussi quelqu'un qui va vous sortir de la peur. Et puis avec le 7 de coupe, attention aux illusions, attention aux rêves un peu trop, aux choses, aux chimères en fait. Hein. Donc autant... Mais vous avez quand même les pieds sur terre, hein, d'après ce qu'on voit. Donc c'est vous, vous allez lui apporter les pieds sur terre avec quelqu'un qui a un petit peu la tête dans les étoiles. Et du coup, c'est peut-être cet équilibre-là qu'il faut trouver. Hein. Voilà. Mais c'est une relation vraiment basée sur l'amitié qui peut être très intéressante. Entre quelqu'un, comme je disais, de sérieux et puis quelqu'un d'un peu plus fantaisiste, mais qui a besoin de stabilité. Je vais mettre une dernière carte de conclusion. Et c'est encore un page, donc un valet, mais d'épée. Donc, c'est encore de la jeunesse dans le jeu, dans la relation. Donc, la relation elle-même est assez jeune et peut-être sera amenée à évoluer. Et peut-être ensemble ou séparément. Mais il y a des choses, en fait, ensemble, vous allez évoluer aussi. Ça peut être commencer à être plus ferme aussi avec son entourage, ou vous aussi avec votre entourage ou avec cette personne. Il y aura un apprentissage à faire quand même dans la relation. Ça va vous en apprendre à tous les deux. Et je pense particulièrement sur le côté émotionnel et affectif, comme je parlais, de ce côté un petit peu jalousie, chantage affectif, instabilité affective, dépendance affective peut-être aussi. Et ça, c'est aussi l'apprentissage à faire, c'est-à-dire de savoir couper à certains moments, ne pas céder au chantage affectif justement, peut-être de votre côté, et puis de son côté, ne pas dépendre d'autres personnes, mais vraiment se construire elle-même. Et là, elle est en train de se construire. Hein. Donc vous allez certainement la guider, l'épauler, et vraiment voilà, être là pour cette personne tout le temps. Mais après, il faudra qu'elle se débrouille toute seule. Ça exclut pas un couple, mais c'est un petit peu cette dynamique-là qu'il y aura même dans votre couple. Voilà. Pour la période qui vient, pour laquelle vous faites le tirage. Après, plus tard, ça peut évoluer, bien sûr. Voilà pour ce tirage numéro 2. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez mettre un commentaire si ça vous a parlé. Je vais passer au troisième tirage. Il y a plein de cartes. Il faut tout ramasser. Alors, donc,
On en est à la cornaline. Troisième tirage. Donc on va voir un petit peu quelle est la personne qui va arriver dans votre vie, qui va être importante dans votre vie bientôt. Donc comme c'est un tirage intemporel, il n'y a pas de date. Hop. Nous avons le cavalier de bâton. Donc je dirais quand même plutôt un homme, hein, d'après ce que je vois. Un homme très énergique, qui est assez décidé, qui est assez dans l'action souvent, qui peut être un peu impulsif. Et en même temps, ouais, qui a quand même ouais, très envie d'agir et qui a un tempérament un peu de feu. Donc voilà, ça va être peut-être quelque chose à dompter, on va voir. Et puis qui est dans l'action. Voilà. Donc je dirais plutôt un homme, ça peut être aussi une femme, hein, qui est très énergique, mais il y a plutôt une énergie masculine là. On va voir cette personne, où est-ce qu'elle en est dans sa vie au moment de l'importance, enfin votre relation en fait, qui va prendre de l'importance. J'espère que je suis claire, parce que ça peut être une rencontre, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez, mais cette personne va prendre de l'importance dans votre vie prochainement, au moment où vous faites ce tirage en fait. Donc cette personne, ce cavalier de bâton, quelqu'un quand même qui sait où il va, enfin qui a des objectifs, mais c'est pas forcément comment le faire. Par contre, il a très envie d'avancer. Quelqu'un d'assez décidé quand même. On va voir. Alors, cette personne a là le 5 de coupe. Donc sa situation au moment où elle prend de l'importance dans votre vie, c'est quand même une situation où il doit dire au revoir à certaines choses. Il y a une certaine blessure quand même, hein, dans sa vie. Donc ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être une rupture familiale, enfin n'importe quelle rupture, mais aussi peut-être un burn-out et des choses comme ça. C'est ce qui me vient aussi. Une remise en question quand même de sa vie et pas forcément une dépression, mais il y a quelque chose d'assez proche quand même. Ça va dépendre des personnes. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de faire un deuil. Donc il y aura un temps de deuil certainement. Voilà. Alors on va voir un petit peu vous, ce que ça va vous apporter, la relation. Il y a la lune. Donc vous, c'est à la fois une énergie un petit peu de flou. Vous ne pouvez pas forcément savoir comment gérer cette personne, parce qu'apparemment elle est peut-être dans une situation pas facile. Et du coup, vous cherchez un petit peu les solutions et aussi à vous retrouver. Ça peut aussi vous chambouler un petit peu. Et en même temps, avec la lune, on a aussi l'ouverture de l'intuition, une recherche spirituelle. Et quelque chose comme ça, il y a comme, je sais pas, l'ouverture du troisième œil, mais c'est juste une image. Donc il y a quelque chose de spirituel qui s'ouvre aussi dans cette relation avec cette personne. Mais il y a aussi être un petit peu perdu. Et puis votre relation à vous deux, ça va être le 6 de Pentacle. Donc 6 de Pentacle, il y a quelque chose de beaucoup plus ancré là, beaucoup plus solide en fait. On a l'impression que de chaque côté, c'est un petit peu émotionnel, un petit peu pas très stable. Et quand vous êtes ensemble, c'est beaucoup plus solide. Vous vous renforcez l'un et l'autre. Et le 6 de Pentacle représente le partage, l'échange. Donc vous vous apportez autant qu'il va vous apporter quelque chose. Donc il y a quelque chose comme une association, une entraide très forte. Voilà, on va voir un petit peu avec la suite, mais c'est ce que je ressens pour l'instant. Et pour moi, avec le 6 de Pentacle, ça vient des deux côtés. C'est un enrichissement qui est mutuel, en fait. Voilà, alors, cette personne, sa situation. Ah, il y a quand même le soleil, donc pas trop d'inquiétude pour cette personne. Il y a un deuil qui est en train de se faire, mais comme elle a un caractère de feu et un caractère dans l'action, elle est aussi repartie pour un tour et a très envie de se relancer. Mais comme je dis, il y a une situation de deuil. C'est peut-être deuil par rapport aux actions aussi, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, donc qui a besoin d'agir, quoi.
Donc c'est pour ça, c'est peut-être quelqu'un un peu d'hyperactif ou voilà, qui a du mal à se reposer. Même si voilà, il y aura un temps, un petit peu de latence, un petit peu perdu. Et avec ce soleil, on voit que très vite, elle veut reprendre, elle veut faire des choses. Et puis vous, du coup, ça va vous apporter l'encre, donc de l'ancrage. Hein, je parlais aussi de pentacle. Donc comme je disais, il y a quelque chose d'un petit peu flou par moment, mais aussi vous vous sentez un petit peu plus ancré dans votre vie, plus solide. C'est quelqu'un qui vous rassure en fait, qui vous sécurise. Et puis la relation, eh bien on retrouve la lune. Et ça me fait penser à ce côté intuitif. Autant il y a du partage et des choses avec les données, il y avait quelque chose d'assez terrien, assez ancré. Donc ça peut être dans la matière aussi hein, que voilà, vous partagez des choses. Et en même temps avec la lune, on a aussi de l'intuition, peut-être spirituellement, vous vous entraidez, peut-être par vos différences. Vous avez quand même le soleil et la lune. Vous avez deux énergies un petit peu qui sont intéressantes et complémentaires. Et à vous deux, on dirait bien que le côté même maternel, assez doux quand même, se révèle quand vous êtes ensemble. Par contre, il y a aussi de l'intuition qui ressort aussi du spirituel. Allez, je continue. Alors, du coup, pour lui, il y a aussi l'arc-en-ciel. Donc, sa situation, elle s'éclaire en fait. Hein. On voit, hein, parce que l'arc-en-ciel, c'est après la pluie de beau temps. On voit que voilà, il y a un deuil à faire qui est pratiquement fait. Et que le bonheur arrive. L'arc-en-ciel, ça va être le bonheur, la chance. Donc c'est quelqu'un qui s'éclaire. Peut-être à votre contact aussi, hein, encore plus, ça va booster un petit peu, ça va le rebooster complètement. Et puis vous, du coup, il y a le chien. Donc vous, ça va vous sécuriser. Et puis le chien, c'est le complice, l'ami fidèle ou le compagnon, la compagne très loyale, très fidèle. Donc vous serez très fidèle à cette personne et ça va vous apporter cette sécurité. Avoir quelqu'un de confiance en fait avec vous. Voilà, qui va être plutôt bien pour vous et va vous apporter pas mal de joie, mais pas mal de sécurité, hein, comme je disais. Et puis la relation, il y a là aussi. Il y a aussi de la sécurité, il y a aussi un réseau intéressant, il y a beaucoup de partage, on retrouvait un arbre ici, mais l'arbre parle de famille, donc ça peut être former une famille hein, avec cette personne, donc amoureuse, ou ça peut être aussi un réseau, avoir des amis, beaucoup partagés. Il y a quelque chose d'assez intéressant pour vous deux, vraiment dans la rencontre. Autant au départ on a un petit peu d'inquiétude, et puis après ça c'est plutôt vivifiant en fait de se côtoyer. On va voir, hein, il y a peut-être d'autres cartes qui vont nuancer, mais enfin de toute façon tout n'est jamais parfait. Donc je rajoute encore des cartes. Mais là il y a quand même pas mal de stabilité qui ressort. Hein. Là où peut-être vous-même, vous n'étiez pas très stable dans une situation émotionnelle pas facile. Bon, là, il y a plus de stabilité qui arrive. Allez, cette personne, roi de coupe. C'est peut-être une personne, alors autant on avait des bâtons, et là on a les coupes, on a quelque chose où le côté affectif, le côté émotionnel arrive, mais pas mal de stabilité, encore une fois, avec un roi. Et du coup, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de fonder une famille, tout simplement. C'est ce que je dirais, c'est quelqu'un aussi de très généreux, qui a vraiment envie de donner, voilà, de lui, de sa personne, donner aux autres, de partager. Hein. Ça ressort beaucoup de ces cartes. Et vous, vous avez la carte supplémentaire, la carte un peu des amoureux. Oui, vous pouvez être sous son charme, vraiment, un petit peu envoûté par cette personne. Faites attention quand même, parce qu'on a la personne là, la femme qui est tellement envoûtée que des fois elle voit pas tout sur cette personne, mais comme on avait quand même le chien, on avait des choses de l'ancrage, on a des choses intéressantes. Je pense que voilà, forcément personne n'est parfait, donc il y aura peut-être des choses à éclaircir chez cette personne quand je pense ça en regardant la lune. Mais on a un sentiment très romantique, voilà, de votre part. Un sentiment assez fort, même passionnel, mais je pense que cette personne sera assez
loyal pour vous. Et puis la relation, eh bien, on retrouve le chevalier de bâton. Du coup, c'est assez passionnel, comme je disais, hein. Donc la relation, autant on avait des choses très stables, du coup, un partage, quelque chose d'assez équitable. Et puis, il y a aussi de la passion, il y a aussi du feu. Là, on voit un peu plus la passion chez le chevalier de bâton. Et c'est marrant parce que chez lui, il y avait ce côté plus tranquille du roi de coupe. Et là, on retrouve dans votre relation quelque chose d'assez passionnel, d'assez flamboyant. Voilà, un petit peu les étincelles partout. Et on pourrait se dire, je dirais quand même, méfiez-vous, faites attention aux beaux parleurs, enfin, aux beaux discours, etc. À pas trop vous enflammer. Mais c'est vrai que comme on a des cartes en dessous qui sont très stables, comme je disais, il y a peut-être quelqu'un qui veut fonder une famille. Là, la passion par-dessus, ça peut être quand même très intéressant. Voilà. Et puis, du coup, j'ai pas fait le même ordre, je crois. C'est pas grave. Je vais rajouter encore le tarot de Marseille. Bon, on a soit un couple qui se forme là, qui est assez solide quand même, soit une amitié très forte, qui va vraiment être pas mal d'entraide, hein. Et aussi de la joie, si c'est de l'amitié. Alors, pour cette personne, on a la roue de fortune. Là, c'est un petit peu instable comme avec le 5 de coupe. C'est la carte aussi qui répond un petit peu au 5 de coupe. En même temps, c'est une personne qui évolue dans sa vie aussi, hein. Donc, c'est pas quelqu'un qui reste sur ses acquis. Comme on avait déjà le cavalier de bâton, c'est quelqu'un quand même qui est sur un cheval, donc qui a besoin de bouger et qui a besoin d'évoluer, qui a besoin d'être tout en mouvement, en activité. Ça peut être un petit peu un problème avec la roue roue de fortune, pardon, parce que ça bouge un peu vite. Mais par contre, il est en train d'évoluer aussi dans sa vie. Peut-être justement pour se stabiliser un peu plus. Et vous avez l'amoureux. Décidément, c'est très romantique de votre côté. Alors, on a un petit peu, ça fait un peu écho à cette carte, hein. L'amoureux. Évidemment, ça parle d'amour, ça parle de sentiments très romantiques, mais en même temps, l'amoureux, il est un petit peu instable en fait. Il a besoin de faire des choix, de prendre sa vie en main en fait, hein. Et là, il est encore dans la période de doute et d'oser faire des choses. Donc c'est vrai que faites attention aussi à pas être sous la coupe de cette personne. Comme je disais, il y a un bel échange. Je pense que cette personne va être très généreuse et va pas vouloir vous écraser. Mais vous aussi, il va falloir aussi oser et pas seulement être hypnotisé par la personne, mais aussi oser vous affirmer, oser faire des choix, oser être qui vous êtes. Pas que écouter cette personne. Voilà. Après, ça peut parler d'une deuxième personne qui arrive aussi. Pour certains. Et puis, votre relation, il y a le pape très intéressant. Donc, toujours pareil, on a quelque chose de très stable, d'intéressant, d'enrichissant. À vous deux, en fait, vous arrivez à vous enrichir l'un et l'autre et avoir un couple assez stable. Donc, passionnel, mais en même temps stable aussi. Donc, c'est intéressant. Et puis, vous allez vous apprendre chacun. C'est un peu ce que je disais avec le 6 de Pentacle au départ. C'est-à-dire qu'il y a quand même un échange assez égalitaire. Puisque le pape est au centre, c'est pas de son côté ou du vôtre. Donc c'est vous deux qui vous en apprenez. Voilà, chacun dans votre domaine, en fait, vous en apprenez. Certainement, on a une personne donc, qui est beaucoup dans l'action, dans le positif aussi, hein, dans voir les choses d'une belle façon, ça, c'est ce qu'elle va vous transmettre. Et vous, de votre côté, vous allez transmettre une certaine sensibilité, une certaine intuition qu'on avait retrouvée avec la Lune, et votre romantisme, votre affectivité. C'est peut-être quelque chose que vous allez lui apporter. Et puis enfin, je mets une carte de conclusion avec le Rider Waite. Nous, on a le 8 de bâton. Bah écoutez, là, ça symbolise la rapidité et la passion. On a encore des bâtons. Donc il y a quand même une relation, je dirais, passionnelle, mais pas dans le sens où on se déchire, on se crie dessus, etc. Attention à ça quand même. Peut-être par moment. Mais ça peut aller très très vite aussi entre vous, hein, puisque c'est symbole de rapidité. On peut s'enflammer très très vite. Moi, de ce que je vois, il y a pas mal de cartes de stabilité, de sérieux dans votre couple, donc ça devrait aller, votre couple ou votre amitié, hein, bien sûr. Amitié ou famille, hein, parce que ça peut être quelqu'un de votre famille qui va être important pour vous, hein. Mais en tout cas, vous allez un peu vous enflammer
tous les deux. Et la relation va être assez enflammée, va vous faire avancer aussi chacun l'un et l'autre dans votre vie, mais pas mal ensemble. Hein. Ça parle quand même un petit peu de famille, hein, de former une famille, de former une communauté ensemble. Voilà. Donc voilà pour ce troisième tirage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le tirage vous a plu. J'ai été assez longue, donc je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!